Bonjour à toutes et à tous. On commence avec la tournée royale en Afrique. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé en compagnie du président ivoirien Alassane Ouattara hier une cérémonie de signature de 6 accords et conventions de coopération bilatérale. Il y a d'abord ce contrat d'acquisition où l'État ivoirien cède des parts dans la société ivoirienne de banque Attijari Wafa Bank. Signature aussi d'une convention relative à la réalisation d'un point de débarquement aménagé de pêche artisanale. Et puis la radio Medi 1 s'est vue attribuer l'autorisation d'émission en modulation de fréquence. La convention a été signée par le PDG de la radio tangéroise et par le président de l'AACA de Côte d'Ivoire. Et puis un accord bilatéral qui touche au développement rural a été scellé dans la foulée. L'OCP a signé pour sa part un protocole d'accord avec le Conseil du café cacao. Enfin, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire se rapproche grâce à un accord avec la Casablanca Finance City. Le chinois Huawei a annoncé avoir obtenu le statut Casablanca Finance City pour son entité casablancaise, entité qui fera office du nouveau siège régional. Huawei Technologies Casablanca sera la structure soutenant le business des pays francophones d'Afrique. C'est la première entreprise chinoise à choisir le hub marocain pour son siège régional. La banque chinoise d'import-export China Exim Bank a ouvert un premier bureau de représentation au Maroc. Le bureau à Rabat devrait desservir le Maroc ainsi que 26 autres pays africains de l'Afrique du Nord, donc du centre mais aussi de l'Ouest. Il servira à fournir des services financiers aux entreprises chinoises qui sont installées donc dans cette région. Le Maroc s'engage à réduire de 13% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. L'annonce a été faite par la ministre déléguée à l'Environnement. Cet engagement est le deuxième seulement d'un pays africain. Il s'inscrit dans le cadre des contributions visant à préparer le sommet sur le climat prévu en décembre à Paris. Coût global de cette initiative environnementale, 10 milliards de dollars. Il sera pris en charge par le Royaume. On termine avec cette étude de l'ONG Oxfam sur l'évasion fiscale. On y apprend que les pratiques d'évasion fiscale des multinationales priveraient l'Afrique de 11 milliards de dollars annuellement. Pour échapper à l'impôt et éviter les droits de douane, certaines multinationales utilisent notamment un système simple qui consiste à changer les prix de vente des biens et services échangés entre filiales. Oxfam plaide pour une réforme qui doit imposer à ces sociétés de déclarer leurs activités ainsi que leurs bénéfices filiale par filiale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une agréable journée à tous.